Et c'est parti pour cette 6ème manche de cette scrim de la team Azeri contre la team Orcs. GLHF à tous, la phase de draft avec le pick ban pour commencer. Alors ça va partir sur qui? Ça va partir sur qui? Est-ce que ce sera un Mentali, un Flagados, qui, un Guerryland, qui, un Chifours, qui? Nous allons voir ça tout de suite dans quelques secondes. En tout cas, il y a 3-2 pour les Orcs pour l'instant. Espérons que les Azeri fassent le break et reviennent à 3-3. Un Chifours ban par la team Azeri, un Mentali ban par la team Orcs. Alors, ça part sur quoi? Ils ne veulent pas ban... Ils ne veulent pas ban... Zoroark. Ils n'ont pas peur de Oni alors qu'il est très très solide et qu'il fait d'énormes dégâts. Un Flaga pique par la team Azeri. Enfin, ils peuvent avoir leur petit Flaga. Du coup, ça y est. Kanto qui va jouer son Flaga, qui va pouvoir faire du contrôle. Ça va être pas mal. Ah, ça sort le Guerryland chez les Orcs. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Un petit Chifours? Non, c'est pas possible, pas de Chifours. Donc à quoi Guerryland ça va être? Ah, peut-être un Dodrio alors. Et un Mew, très bien. Argo qui reprend son Mélodel. On va croire qu'il ne sait jouer qu'un seul Pokémon celui-ci. Je plaisante bien sûr mon cher Argo. Mon amour vers toi, tu es très très chaud. Un Gouplin qui est joué, qui est pique par Kanto, qui sera joué probablement par Bulbi ou peut-être Oni, à voir si c'est sur lane. Alors, un Xagid, non. Cisaiox, Maconir. Ouh, Maconir Guerryland, ça peut faire très mal à S. Ça va partir là-dessus. Cayenne qui prend son petit Mako, d'accord. Labris qui reprend son Décéliante, c'est ok. Alors, on en est où? Espérons que cette fois-ci que la game ne bug pas. Nous allons voir ça juste après la phase de draft, hein, bien sûr. Et ce sera là, super surprise, les bros. Alors. Et du tout, Dodrio qui est joué par qui est pique par Bulbi, du coup qui sera joué par Oni, Dodrio légendaire, hein. Dommage qu'il ait pas sa guirlande pour s'accrocher à son collier. On sait pas à quel coup, mais en tout cas un des trois. Et pas de blast qui prend Mouscoto, ok c'est pas mal. Et du coup un petit Pyrobut. Ok, du coup ça va être Pyrobut jungle évidemment. Du coup ce sera sûrement ouais, Mew Décéliant en bas et Maconir Guerryland en haut. Ok, attention, hein, un truc un peu intombable. Après Cargo et pas de blast ça peut être pas mal. Joue vitesse plus pour Argo, d'accord. Double stack évidemment pour Oni, double stack pour pas de blast bien sûr. Bulbi qui prend son mégaphone et Kanto qui est multi-exp. Bandeau muscle et lunettes. Pourquoi ban Chifours pour prendre Flaga en first pick? C'est étrange. Parce que... je sais pas. Je sais pas parce que en fait en gros je pense dans la macro c'est un pick qui demande pas trop de... Un Flaga c'est pas un pick très... qui implique beaucoup de... Ouais, je sais pas, tu demanderas à Oni, moi j'y connais rien en fait, je fais genre, je parle de trucs, j'y connais rien, bordel de merde. J'ai pas Sid qui retire ses haltères, incroyable, je verserai presque une up, c'est vrai. Donc random qui va pas à stack quoi. Oh, le rebond doré sur Pyrobut qui fait pas plaisir. Petit Dodrio, j'ai hâte de voir Oni go win les ennemis et les défonçax, ça va être incroyable. Du coup on va partir pour cette dernière game sur routine bot lane avec évidemment Oni et Kanto. C'est ok. Ouais, tu me donnes des explications et moi j'y connais rien. J'essaye hein mais ok, ça va stack directement avec Oni. Voilà, Kanto qui était passé par au-dessus pour faire la diversion, c'est pas mal, c'est bien joué. Alors je sais pas, toujours pour Dodrio, si ça compte comme un stack ou comme plusieurs quand il met plusieurs fois du score. Ça je sais pas encore. Alors ça y est, ça fait mal déjà. Un Dodrio qui pique, il recule et il regoine. Attention avec son sort, non il préfère reculer, ok. On va prendre l'info, hein, on va voir. Bon c'est un petit peu, pas de blast qui score en haut. Ainsi que Cayenne et le Guerryland, je n'ai plus son nom, excusez-moi. Il y a des stacks de chaque côté, Argo n'a pas réussi à défendre le creep en haut, on a vu. Hop, ça c'est joué par Mew, attention Oni à ne pas aller jouer trop deep avec ta chips. Parce qu'une fois qu'il se fait choper avec une boule élect, le Dodrio, il est fragile et il peut avoir très très mal. Est-ce que ça va jouer l'invade à un moment par Dodrio? Allez, on va décaler directement en haut hein, pour voir le combat. Tilton à 8,50 avec les décales jungler. Pyrobut qui est là, c'est déjà un match-up niveau 5, ok, c'est joué par pas de blast, c'est pas mal. Ça c'est un peu partagé l'expérience je crois. Ou Argo qui était bien mise à mal. Ça recule un sous le T1, ok. Ah Guerryland qui fait pas plaisir, hein. Ok, Pyrobut qui décale, ouais, joli spell. Et ça back pour... Ah non, ça veut y aller, la vitesse de la B, attention.
Ouh, attention, Argo qui est tombé. Et oui, on a fait tomber Matchup aussi. Il n'a pas de place qui doit reculer, ce qui est vraiment très low et qui tombe également du kill concédé hein, pour la team Azeri à la team Orcs malheureusement. Bi qui s'en sort, voilà, qui va rester défendre, hein, qui va empêcher Kirilan de pouvoir mettre du point. Comment ça se passe pour en bas, 22 à 20, bon c'est pas mal. Ah, ça y est, Oni qui a son 5 et qui est désormais Dodrio, qui va pouvoir faire un peu plus de dégâts. Et du coup il va prendre... Ah non, ça chase Mew en jungle, allez, ça le chope. Allez, une petite boulette là qui fait mal, est-ce qu'il revient à la charge? Paf, il le pousse contre un mur, oui, ça le gank, ça le zouk. On dit bonjour à la dame et on rentre à la maison. Non, pas tout de suite. Voilà, ça y est, on a dit bonjour à Gouplin et on rentre chez soi. Let's go. Attention, ça fait un gros push top lane sur le T1. Ok, joli décal des Orcs qui n'ont pas voulu péter le T1, qui le mettent à 6. Voilà, pour ne pas donner d'expérience trop tôt à la team adverse. C'est bien joué de leur part. Il score pas tout, il a pas de stack. D'accord, ok. Ça c'est bien fort, c'est bien le sort. Ok, merci pour les infos, Buffler. Merci beaucoup. La défense, ça a mis du point hein, par Gouplin. Let's go en bas, pas mal. Il est à 23, pareil, on le casse pas. Bon, il n'a pas de quoi le casser, mais de toute façon, on le casse pas. Déjà 6 hein, pour Mew et Décéliant. Déjà 7 pour Décéliant. Putain, mais à croire qu'il le joue en off-tank. Hein. Incroyable. Allez, on lui met un petit peu cher. Faire reculer. Attention au go-in de Cayenne avec son match-up. Et ça recule, le Guériland qui vient le soin mais ça recule malgré tout. Et pas de blast qu'il a eu, non je crois que c'est Mew, attention l'objet qui est là. Ça y est c'est engagé, Oni qui prend cher, qui arrive à s'en sortir, qui est obligé d'aller sous tour, est-ce qu'il va tenter un énorme go-in derrière? Attention, et Décéliant qui est tombé, c'est bien joué. Allez le match-up, on le chope, attention. Oui, il y a Mew, Guériland, Matchup qui est tombé. Attention, par qui est-il joué? Ça a été joué par la team Orcs, malheureusement. Mais le teamfight est quand même remporté en grande partie par la team. Oui, pas mal le Virobus qui se fait zouker par pas de blague de son Mouscoto. C'est pas mal. Allez, un petit gravité, oui. Attention, Argo. Ouh, et Mouscoto qui tombe. Ouais, fallait le choper, côté le choper le Pyrobut qui fait très mal. Voilà, et finalement, il ne s'en sort pas. Attention, feuille magique de. Ah oui, et Guériland qui fait tomber beaucoup plein malgré tout. Vivement le nerf de demain matin. Ok. Matchup qui regomine comme un zinz, mais avec le gravité c'est pas mal. Allez, Oni qui va avec son Dodrio. Ça met du wimp, ok, 77-71 c'est toujours pas mal. Allez, le fight, ah, le lance-soleil vient passer de nous. Et qui suivi d'un oh là là, ouais, énorme close combat de match-hopper qui a des pop toute la team avec le net du lance-soleil. Ah, c'était l'ult de Mako, autant pour moi, c'était l'ult. Bien placé, ouais, c'est vrai. Avec son skin à 40 balles, et bah il y en a qui touchent pas du coude avec le portefeuille évidemment. Non, je plaisante bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut avec les skins, pas de problème. Ok, allez, ça prend les positions, ça prend les tiltons. Alors on essaie de prendre du creep. Le T1 a été dépop en bas, du coup ça a déjà été de l'expérience sur la rivière bot lane. Et attention, Mouscoto qui est tombé, ult de Gouplin, bien joué. Le T1 qui a été dépop en top lane également. Ils ont 100 points d'écart, l'ult de Décéliant qui fait mal. Attention, il a go dans la... Ah, et Gouplin qui était pris à partie par Macognoret qui tombe. Attention, joli, allez Oni, chope-les-moi, allez. Oui, joli, Oni, attention à ta vie. Oh là, il est resté là. Quel dommage. Mew qui a réussi à le dépop. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Décéliant, est-ce qu'il va tomber? Allez, on me le chope, on le ramène. Ouais, ouah, ça fait mal, hein. La troisième auto-attaque de Mew, très douloureuse. Fais attention, mon petit padass, recule. Aïe, et ouais, c'est chopé par les feuilles magiques, hein. Et personne ne joue l'objectif. C'est une dinguerie, d'accord. Vraiment, objo bot first, quoi. Hein. Ça prend les positions très deep, hein, très devant. Ah, ils sont devant. Ah, là, quand qui tombe instant, c'est douloureux, ça aussi. Oh, l'une de Mako qui fait tomber Bulbi également avec son Gouplin. Ah, la vache. Un Mudo, alors ça l'est bien placé encore. Hein. Ça pique. Et du coup, l'objo qui est déjà des pop. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre du creep, on prend la pause, c'est qu'on est en retard. On essaye de faire des clutches sur des erreurs des adversaires. Donc ils sont joués ici. Kanto qui a l'info. Regardez, déjà Mako niveau 13, hein, attention, ça fait mal.
Un Mako niveau 13 qui va avoir son ult, hein, évidemment. Peut-être même pouvoir rejouer un avant le Rayquaza, je ne sais pas. Nous allons voir ça. Donc toujours 71 à 174. Un joli lance-soleil de Mew bien placé encore. Les feuilles magiques hein, qui font mal. Guériland. Problème hein, de Guériland, c'est qu'il est intombable tant qu'on n'a pas tombé le Pokémon sur qui il est accroché. Et ça, c'est déjà plus problématique des fois. Donc ça recule avec plein qui tombe à Doubi qui est vraiment une chips en ce moment. Attention. Allez, ça y va, ça go in sur le descendant. Ça veut pas le faire tomber. Il a trop de régène, c'est infâme. Et le triple kill hein, pour la team Orcs. Qui est obligé de chercher son 13 dans la jungle. Donc le Régilet qui est déjà joué. Évidemment, la vitesse, il reste 40 secondes, un peu moins avant le Rayquaza. Ils sont vraiment en avance. Les Orcs, pas tant en score. Parce que Sens est rattrapable très vite, mais plutôt en termes de niveau et de confiance. Hein. Attention, rien n'est joué. C'était un. Non, c'était pas un nul, c'était un petit colosse combat. Il a touché personne, c'est pas mal. Attention, ouais. Donc il prend cher. Mais voilà, le Régilet qui va être zoné. Soufflé par la gravité, il est tombé. Le Mew qui prend les positions très deep dans la jungle pour prendre des infos. Ok, et ça y va, ça prend les positions dans les bush. Ok, ça prend les baies de vitesse pour ne pas les laisser aux ennemis, bien sûr. Un petit lance-soleil bien passé au cas où. Le Rayquaza qui est là. Mako qui est là pour défendre au cas où avec son Guériland. Ils n'ont pas la ref, qu'ils ne sont que 3. Que 3 contre 3, que 3 contre 5 finalement. Ok, un lance-soleil bien passé. Ouh, une sale patate hein, de Mew dans Oni. Allez, le Rayquaza qui le remet bien. Attention, avant de go in, il faudrait que Argo récupère son cooldown de son rayon en lune. Mako, est-ce qu'il veut aller mettre du score? Ah, je crois qu'il va aller mettre du score, hein, je ne sais pas, attention. Là, il est au-dessus, il est au-dessus. Allez, Oni qui go in, ça y est, et qui fait très très mal à Mew qui a ult et qui ne tombe pas, il recule sous T1. Et le problème d'avoir le T1 encore, c'est qu'ils peuvent se soin même très peu, ils ont encore les B, etc. Attention. Ouais, Oni qui est prêt à retourner dans le fight. Allez, let's go. Ça y part. Non, ça revient, allez. Un lance-soleil qui fait mal. Maconnier qui arrive par derrière pour les prendre en sandwich. Oh, le sandwichage qui fait très mal. Gouplan qui tombe, Melodef qui tombe, Melodef qui tombe, Melodef qui tombe. Et c'est le pentakill pour la team Orcs sur la team Azeri. Oh, c'est le sandwichage de légende. Ça a été très bien fait pour la team Orcs. Bravo. On voit que c'est bossé à l'entraînement et que ça communique bien entre eux. Hein. Magnifique. Et voilà. Et du coup, ça part sur une. Voilà, ils ont FF, je comprends. Cette dernière. Donc 4-2 pour la team Orcs. Mais c'était très bien joué de la part de Cayenne, effectivement, avec son Maconnier, de venir les chercher à revers avec le Mako. Donc le score 4 pour la team Orcs à 2 pour la team Azeri. Du coup, c'était la dernière manche de cette scrim de ce soir. Et c'était magnifiquement joué par les Orcs, mais aussi par les Azeri qui n'ont vraiment pas démérité. Et même si qui auraient réussi à prendre 2 manches, et ce qui est pas mal du tout. Ah, par contre, très peu de kills concédés dans cette dernière game, alors qu'ils en ont pris beaucoup. Hein, 27 pour la team Orcs contre 7. Malheureusement, seulement 7 pour la team Azeri. Regardez les données rapidement. 55, 49, 48, 48K. Ça a été compliqué. 91K de soins pour Argo. Très très propre. Hein. 77K, 112K par Mako. Hein. Riland qui a fait 50K et 43K de auto-soins par Labrix. Incroyable. Et bah bravo en tout cas à la team Azeri. Bravo aussi à la team Orcs. Tout autant. Au revoir à tous. À vous les studios.